Monsieur, bonsoir et bienvenue à Coronavirus On se relève, édition 21 du 13 mai 2020. Vous le savez très bien, Coronavirus On se relève, c'est un tour du monde, un tour de la toile pour récolter ou encore collecter les informations positives autour du Covid-19 qui, depuis notamment le 31 décembre 2020, qui sème et qui perturbe un tout petit peu la quiétude et la sérénité des institutions étatiques et celles en charge notamment des questions de santé. Commençons tout de suite par cette première information qui nous vient notamment du tweet du ministre de la Santé qui est daté notamment du 10 mai dernier. Nous étions encore à 1465 cas de personnes qui ont réussi à vaincre le Covid-19, 1465 personnes qui ont été guéris du Covid-19. Mais l'information, elle a évolué, elle est cette fois-ci portée notamment par nos amis du site d'information camerinfo.net qui nous rappelle que nous sommes aujourd'hui à 15 024 personnes qui ont réussi à vaincre le coronavirus. 1524 personnes sur à peu près 2000 personnes qui ont été contaminées. Eh bien, il faut le dire, le Cameroun continue de monter d'un cran dans la lutte contre le coronavirus. Rappelons-le également, nous avons diffusé ici la solution MSK, Monseigneur Samuel Cléda, qui est l'archevêque métropolitain de Douala, qui a mis sur pied une formule qui n'a pas encore été baptisée, mais à laquelle on a donné le nom MSK en attendant que l'on puisse effectivement parvenir à une solution définitive et efficace. Toujours le coronavirus, nous l'avons dit dès l'entame de ce programme, il s'agit pour nous de rappeler que le monde aujourd'hui petit à petit sort du confinement total pour se retrouver dans ce qu'on appelle le déconfinement. Et ce déconfinement, le Cameroun a décidé notamment d'ouvrir ses frontières aériennes, son espace aérien, en vue de permettre les vols commerciaux entre Paris et Yaoundé. Il faut rappeler que c'est depuis le 3 mai dernier que cette opération est en cours. Et Paris prévoit notamment qu'à partir du 15 juin prochain, eh bien, cette activité ira de plus en plus de manière intense. Cependant, le chef de l'État l'a dit, ces mesures telles que édictées par la plus haute autorité camerounaise n'empêchent pas aux uns et aux autres d'éviter, n'est-ce pas, d'être porteurs du virus. C'est à ce titre que l'ouverture de ces vols commerciaux se fera afin que chacun puisse être à mesure d'arriver au Cameroun. Et pour cela, que faut-il? Eh bien, avant d'embarquer dans l'aéronef, il faudra être déclaré négatif au Covid-19. Il faudrait également qu'à l'arrivée à Yaoundé, au Cameroun ou encore à Douala, qui sont les deux espaces portuaires ou aéroportuaires qui ont été retenus, eh bien, ces personnes seront retenues en confinement et à leurs frais jusqu'à ce que l'on puisse avoir les informations efficaces et nécessaires pour déclarer ces personnes susceptibles d'être, n'est-ce pas, déployées sur l'espace territorial camerounais. Voilà l'information également qui évolue et qui nous ramène cette fois-ci au cœur de ce petit État au sein notamment de l'Afrique du Sud, c'est le Lesotho. Rappelons que jusqu'à hier encore, le Lesotho n'avait pas de cas déclarés positifs au Covid-19. Le tout premier cas au Covid-19 ou encore coronavirus vient effectivement d'être déclaré. C'est le seul cas en Afrique où pour l'instant on est encore à une personne déclarée positive au Covid-19. C'est dit qu'il est possible d'échapper à ce virus à condition bien évidemment de mettre les moyens nécessaires et suffisants à sa disposition pour ne pas être contaminé au Covid-19. Nous évoluons également très rapidement, toujours sur le continent africain, pour nous rendre cette fois-ci du côté du Sénégal. Les jeunes ingénieurs sénégalais ont mis sur pied un robot automatique qui permet de mener des activités autonomes afin notamment de faciliter la mobilité des produits, des marchandises et de personnes en évitant d'être contaminés au coronavirus ou encore Covid-19. Et à ce propos, il faut indiquer que le Sénégal n'est pas le premier pays à expérimenter cela. On l'a vu sur d'autres cieux. Nous espérons donc que cette initiative du côté du Sénégal et qui est également
été visible ailleurs pourra interpeller les jeunes chercheurs, aussi bien au Cameroun que sur le reste du continent africain, afin que ces personnes puissent élaborer d'autres stratégies permettant d'éviter au maximum la propagation du Covid-19 sur l'ensemble du continent et bien sûr, pourquoi pas, sur l'ensemble de la planète entière. Autre information et autre actualité, nous allons cette fois-ci du côté de la Chine pour indiquer que nous sommes aujourd'hui à plus de 79 000 personnes qui ont réussi à vaincre le Covid-19. Nous sommes précisément à 78 189 personnes qui sont déjà guéries du coronavirus. Et il s'y est indiqué à ce propos que c'est dans la ville de Wuhan, en Chine, que pour la première fois, le virus avait été découvert. Vous verrez également ensuite, n'est-ce pas, de cette information que nous sommes aujourd'hui dans le monde à plus de 1,5 million de personnes qui ont réussi à vaincre le Covid-19. Pas très loin de la Chine, tout juste à côté, nous déposons nos valises du côté du Japon pour indiquer que nous sommes aujourd'hui à plus de 8000 personnes qui ont réussi à vaincre le Covid-19. Les cas de guérison se multiplient. Le Japon a franchi la barre de 8000 en atteignant précisément 8920 personnes qui sont guéries du Covid-19. Autre statistique, nous allons sur le site d'information Statista pour lequel nous avons notamment l'habitude d'utiliser un certain nombre d'informations. Eh bien, nous sommes rendus aujourd'hui au 13 mai 2020, date à laquelle nous continuons, comme lors des éditions antérieures, à revenir sur les informations positives autour du Covid-19 et qui sont notamment porteuses d'espoir. Eh bien, selon le site d'information Statista, nous sommes aujourd'hui à 1 466 000 personnes qui ont réussi à vaincre le Covid-19, donc pas très loin, notamment du 1,5 million de personnes sorties vainqueurs du Covid-19. Ces informations inventent en évoluant, ce qui nous permet notamment de croire que dans les jours à venir, nous pourrons notamment vaincre le Covid-19. Eh bien, ce que l'on peut considérer comme un mini-dossier nous ramène en Afrique sur la grande île de Madagascar qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité et pour laquelle le président malgache a d'ailleurs accordé une interview. Mais avant que nous n'atteignions notamment cette interview, il faut le rappeler déjà que sur la grande île, selon nos amis de la Voix de l'Amérique, Voice of America, eh bien, depuis que la grande île Madagascar, qui est dirigée notamment par le président Andry Rajoelina, a mis sur pied le Covid organique, on n'enregistre plus de cas de décès. Et à ce titre, nous sommes aujourd'hui à 105 personnes sur 180 qui ont été déclarées positives. Et bien, 105 personnes sont, n'est-ce pas, aujourd'hui saines. Et tel que l'indiquait d'ailleurs le chef de l'État malgache, le Covid organique, dont la formule n'est connue que par leur concepteur, a permis aujourd'hui de n'enregistrer aucun mort. Et toujours, selon nos confrères de la Voix de l'Amérique, eh bien, tout repose aujourd'hui sur le Covid organique, médicament mis en place par des chercheurs à Madagascar. Et cette information, d'ailleurs, nous ramène tout juste sur le continent africain en lui-même, c'est en Tanzanie. Le Covid organique est désormais disponible dans ce pays de l'Afrique australe. Ce pays-là est sur les pas, par exemple, du Sénégal et de la Guinée, qui en leur temps, la Guinée-Bissau, en leur temps, avait également décidé de faire, n'est-ce pas, le Covid organique mis en place par les chercheurs à Madagascar. C'est tout dit, le continent africain, eh bien, commence à sortir la tête de l'eau. Après le Covid organique, après notamment le Mana-Covid mis sur pied en République démocratique du Congo, et après la formule MSK qui, d'après les spécialistes camerounais à l'auteur de ce produit-là, eh bien, les cas positifs sont de plus en plus nombreux. On aurait d'ailleurs franchi la barre de 229 personnes qui ont été effectivement guéries du Covid-19.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons, avant de nous séparer, vous laisser, n'est-ce pas, en train de visionner cette vidéo qui est celle de nos confrères de France 24 qui ont interviewé le président Andry Rajoelina de Madagascar et qui fait d'ailleurs état notamment de tous les bienfaits du Covid-19. Mais avant que nous arrivions à la vidéo, je voudrais simplement vous rappeler que vous pourrez réécouter cette émission, ce programme en différé en allant simplement sur Facebook ou encore sur YouTube en tapant Excel Discovery Telev, Excel c'est E-X-E-L, Discovery D-I-S-C-O-V, Telev T-E-L-E-V et vous aurez donc cette information en rediffusion. Voilà, comme nous le disons, bâtissons ensemble. Restez simplement connectés sur le programme d'Excel Discovery. Regardez cette vidéo. Faites-vous votre idée sur ce que le continent peut faire et retrouvons-nous dans la prochaine édition. Est-ce que vous avez des preuves que cela marche chez vous, que cela guérit des gens du Covid-19? Écoutez, en fait, effectivement, nous avons lancé ce remède à base de plantes médicinales malagasy. Il faut noter qu'à Madagascar, nous avons l'habitude, et 80% de la population se soigne à travers le remède médicinal. Ceci dit, le Covid Organics est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19 qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est le fruit des recherches réalisées par l'Institut malagasy de recherche appliquée, qui a le statut de centre régional de recherche par l'Organisation de l'Union africaine. Je tiens juste à préciser que l'IMRA est un centre de recherche médicale et pharmaceutique et de formation fondé en 1957 par le professeur Ratsimamang, qui est une figure émérite de la science africaine. Vous parlez de preuves, et j'ai parlé de guerre tout à l'heure. Vous savez, la situation mondiale démontre aujourd'hui presque 300 000 morts. Est-ce que cela nous permet d'ignorer une possibilité de traitement? Et quand nous sommes également en période de guerre, quelle est la preuve qu'on peut démontrer et que nous pouvons fournir actuellement? C'est bien évidemment la guérison de nos malades. Parce qu'il est à noter qu'aujourd'hui à Madagascar, on a eu 171 cas, dont 105 guéris. Et la majeure partie de ces malades atteints du coronavirus ont été guéris. Et comme preuve, vous m'avez parlé de preuves, je tiens à vous dire que les patients qui ont été guéris, ils ont pris uniquement avec l'administration seule du produit Covid Organics. En résumé, une nette amélioration de l'état de santé des patients ayant reçu ce remède du Tambav CVO a été observée en 24 heures seulement après la première prise du Tambav CVO. La guérison a été constatée après 7 jours, voire 10 jours de la prise du CVO ou du Tambav Organics. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Simplement, Monsieur le Président, tout le monde n'est pas convaincu par ces preuves dont vous parlez. Et ce n'est pas n'importe qui. L'Union africaine, la CEDEAO et surtout l'OMS, le bureau Afrique de l'OMS, ont multiplié les mises en garde ces derniers jours contre l'illusion d'un remède miracle. Non seulement l'OMS doute de l'efficacité du Covid Organics, mais elle craint des effets secondaires pour les gens qui consomment cette tisane. Oui, vous me citez bien évidemment la mise en garde du docteur Moeti, qui met en garde l'utilisation du Covid Organics. J'aimerais juste poser la question, est-ce que le médiateur avait reçu et obtenu les autorisations ce que je demande, et comme question aujourd'hui, combien de personnes sont mortes en fait du médicament Mediator? Vous connaissez, comme tout le monde, la déclaration du professeur Bernard Debré et Philippe Yven, ils ont présenté
presque plus de 58 médicaments fabriqués par des laboratoires prestigieux qui non seulement ne soignent pas, mais selon leurs propres termes, qui sont dangereux et mortels. Ces médicaments ont été et sont distribués en Afrique et je n'ai jamais entendu le docteur Moeti ou l'OMS faire une déclaration qui n'autorise pas la prise de ces médicaments.